Voilà, donc je dis, voilà, on va parler un peu. C'est un sujet, on peut parler, tu vois, de Jésus dans la Torah. Mais c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, ok, ça, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que comme, en fait, les passages qu'il y avait contre Jésus, parce qu'il faut bien le dire, quoi, ça veut dire, il y a une condamnation de Jésus, en fait, dans la Gemara, etc. Et si tu veux, c'est-à-dire, en fait, le fait que, l'idée que c'est, en fait, le Sanhédrin et les Rabbanim qui ont voulu la condamnation de Jésus, et que les Romains, plutôt, ils étaient plutôt opposés à le faire et qu'ils l'ont fait à contre-cœur à cause des Rabbanim, ce qui était la version, en fait, si tu veux, avant Vatican II, qui a été Mm. relevée après la Shoah, parce que voilà, en fait, la vérité vraie, c'est que c'est ça la version du Talmud, quoi. Ça veut dire que tu vois que c'est pas un mensonge historique, c'est-à-dire le mensonge historique, c'est le contraire, tu ne veux pas le dire, etc. Mais, et donc, en fait, si tu veux, en fait, donc, tous les passages du Talmud qui parlaient de Jésus, qui étaient très négatifs envers son égard, et qui le condamnaient, etc. En fait, si tu veux, à chaque fois, dans tout le Moyen-Âge, ou à partir du moment où il y a eu commencé à avoir à part des pogroms, mais l'Inquisition et tout ça, donc à chaque fois, les rabbinim, à travers les époques, ils ont toujours dit non, mais le Jésus dont on parle, c'est pas Jésus, c'est pas celui-là, etc., etc. Tu vois, Mm. c'est-à-dire comme si tu veux, ils n'ont pas. Je dis ça parce que tu vois, c'est-à-dire que si tu vas trouver dans plein de textes du Moyen Âge, des auteurs du Moyen Âge, de Nachmanides par exemple, et avant et après, des textes qui tu vois qui refutent l'idée de dire que ces passages-là ils parlent de Jésus, alors qu'a priori c'est évident que ça en parle quoi. Même si c'est Mm. pour à l'introduction, donc c'est pour ça en fait, si tu veux, c'est comme dans l'émission secrète, tu vois, c'est comme quand ils disent si jamais vous faites avoir, alors le gouvernement, si tu veux, il y aura toute implication dans votre mission, un truc comme Mm. ça. Oui. Ouais, un peu ça, ça veut dire voilà, Ok. quoi, c'est pour ça. Donc, rien n'est officiel, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Ça veut dire rien n'est officiel et parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de programmes, etc. Et blablabla. Et j'en sais rien. Après ça, quoi dire? Tu vois, Mais, ouais. mais on reconnaît pas du tout quelque chose même enfin, on nie complètement qu'il avait quelque chose de spécial, quoi. Ou même, enfin, même s'il a, même, ok, qu'il ait pris un tournant après. Ah, voilà. Ouais. Bonsoir, désolée, je suis Ouais. désolée, j'avais oublié. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. J'étais en retard, moi aussi. En tout cas, non, c'est parce que voilà, on est parti sur une question maintenant, quand ça, je crois que Non, mais après, on peut fermer la parenthèse, hein, non, c'est parce pas que c'est parce qu'on nous important. parle de Jésus. Qu'est-ce que le Talmud il dit de Jésus? C'est la question. Ouais. Alors, J'ai pas entendu la question. J'ai j'ai- entendu juste Jésus. ouais, qu'est-ce que la Gemara ou la Torah, elle pense de Jésus? C'est ça sa question. Hmm. Tu vois. Et donc, je vais dire qu'officiellement, tous les textes qui parlaient de Jésus, ils ont été, comment dire, reniés par les Chachamim, par les sages du Moyen-Âge et plus tard, parce que ça entraînait des pogroms. Je disais que dans les textes, en fait, du Talmud qui parlent de Jésus, ça montre bien, il y a une condamnation très forte des rabbanim de Jésus. Et ça explique, en fait, dans les textes, qu'en fait, c'est les rabbanim qui ont voulu tuer Jésus et que les Romains, au contraire, ils essayaient de le protéger et que c'est les rabbanim qui ont fait pression sur les Romains pour qu'il soit mis à mort. Contrairement à tu vois, ce que tu vois, il y a marqué dans Vatican II, tout ça, et ça c'est une chose, tu vois, ça veut dire, et donc ça, après ça, ça a été, même si tu veux, il y a des passages qui ont été enlevés du chasse, c'est ce qui s'appelle les chesronot à chasse. Si tu regardes un truc, si tu googles, tu verras quelque chose qui s'appelle, tu googles, qui s'appelle chesronot à chasse, ça veut dire ça veut dire en traduction des mots modernes, ça veut dire les défauts du Talmud, mais en fait c'est les endroits, les passages du Talmud qui ont été enlevés à cause des pogroms, à cause de toute la censure, etc., qu'il y a eu à travers l'histoire. Et donc, Bah, mais hyper, c'est hyper. Comment ça, les Chachamim voulaient qu'il soit tué? Les Romains, ils avaient aucun intérêt à protéger quelqu'un comme lui. Il était contre le pouvoir de Rome. Enfin, c'est hyper bizarre de dire ça. mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, c'est-à-dire que déjà, une des grandes différences entre la tradition talmudique et la tradition justement des évangiles, c'est que ce qui concerne Jésus, c'est que tu vois, c'est que dans le Talmud, on parle Jésus, d'après le Talmud, il était très riche et son père était très riche. Ça veut dire le père de Jésus, tu vois, que d'après le Talmud, c'est Papouz Ben Yehuda. C'était en fait, si tu veux, quelqu'un qui était en fait excessivement riche et qui était excessivement proche du gouvernement. Et en fait, ça a été et voilà, et ça veut dire il y a même un midrash qui dit Shabarti et Geon Uzechem, c'est une des malédictions de Kitavo, il y a marqué je frapperai la gloire de votre puissance. C'est Papouz Ben Yehuda qui
qui a été en fait, puisque à la fin, d'après la Gemara, le Papouz Ben Yehuda, qui est le père de Jésus, il est mis à mort le même jour que Rabbi Akiva par l'Empire romain. Donc, il semblerait, tu vois, ça veut dire que, bref, et là-bas, il dit, et tu vois, Rabbi Akiva lui demande, tu vois, ça veut dire, tu vois, lui dire, voilà, en fait, grosso modo, c'est pour, a priori, d'après le Talmud, si tu veux, Jésus, c'était pas du tout un rebelle contre l'Empire romain, c'était un type qui était au contraire pro-romain, tu vois, qui était plus, tu vois, ça veut dire que sa philosophie, ça veut dire son idée de, en fait, de créer, tu vois, pas de créer une religion, mais c'est-à-dire, en fait, c'était d'intégrer le judaïsme dans la société romaine. C'était comment dire, une idée qui voulait en fait diluer déjà, tu vois, les Juifs dans l'Empire romain ou dans Rome. Et c'est-à-dire, c'est sûr que c'est pas du tout la version qui a été donnée par les évangiles, mais en réalité, ça veut dire que, tu vois, déjà, la première chose, c'est historiquement, d'après le Talmud, voilà, Jésus, son père, c'était Papouz Ben Yehuda. C'est son père en tous les cas officiel, puisque d'après la Gemara aussi, Jésus c'était un bâtard, ça veut dire que sa femme, elle avait trompé son mari. Ça veut dire que Papouz Ben Yehuda, il est décrit, on en connaît plus dans le Talmud sur le père de Jésus que sur Jésus lui-même. Ça veut dire que on dit que Jésus, en fait, c'est le père de Jésus, c'est un type qui avait en fait, qui a été très dur avec sa femme et qui l'empêchait de sortir, etc., etc. Et qu'en fait, c'est à cause de ça, en fait, qu'elle aurait trompé avec un soldat romain, et dont le nom du soldat il est marqué dans la Gemara aussi, et que Jésus serait né de ça. Ensuite, que Papouz Ben Yehuda, il aurait reconnu l'enfant à moitié, quoi. Et en tous les cas, c'est comme ça que c'est ramené dans le Talmud. C'est ça l'histoire de ce qui se passe là-bas. Et voilà, ensuite. Mais je comprends pas, parce que là, vous avez dit deux trucs contradictoires. Vous avez dit Papouz Yehuda, c'est celui qu'il a reconnu, mais c'était pas le vrai père. Et ensuite que. Si tu veux, Papouz Ben Yehuda, c'est pas le père naturel de Jésus, c'est le père, si tu veux, c'est le mari de la femme, le mari de la mère de Jésus, quoi, si tu veux. Ok. Mais lui, il n'était pas puissant, puisque lui, il était contre les Romains. Non, non, ça veut dire qu'a priori, tu vois, lui, en fait, il était, c'est-à-dire un allié des Romains, il était très riche, etc. Puisqu'il faut comprendre que, si tu veux, à l'époque, tu vois, de la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire, il faut se remettre dans l'histoire, c'est-à-dire, Israël. Ben Yehuda, c'était un rebelle, Papouz Ben Yehuda. Non, Papouz Ben Yehuda, ce n'est pas un rebelle à la base, a priori. Et ensuite, il a été tué par les Romains, et comme je dis, il a été mis à mort que le même jour que Rabbi Akiva. Mais lui-même, il dit qu'il a été mis à mort, comme il dit là-bas, al-Dvarim Betelim, sur des bêtises, à cause de bêtises. Il dit le jour de son exécution, il dit à Rabbi Akiva, heureux es-tu, Rabbi Akiva, toi qui es mort parce que tu as enseigné la Torah, et malheur à moi qui suis mort à cause de motifs stupides. Ce qu'il dit, j'ai été fasté al-Dvarim Betelim. Et donc, ça veut dire ça, c'est son exécution à lui. Après ça, l'exécution de Jésus, c'est notre histoire. Mais en tous les cas, selon la tradition, si tu vois, pour expliquer l'histoire, c'est Jésus, donc c'était, tu vois, ça pas plus manifester, c'est un politicien, si tu veux. Et comme tous ces politiciens qui sont très hauts, tu vois, il y a des retournements dans la politique. Et donc, en fait, tu peux être, aujourd'hui, tu vois, proche du gouvernement, avoir beaucoup d'influence. Et le lendemain, te retrouver, c'est ce qui s'est passé avec Papouz Ben Yehuda. C'est eu un retour de manivelle. Je ne connais pas, moi, la politique. Tu comprends? Ça veut dire, dans l'histoire, Israël, c'était une sorte de province romaine, plus ou moins, comme toutes les provinces romaines qui étaient à moitié indépendantes, à moitié pas indépendantes, etc. Et qui était une province très prospère. Ça veut dire, toutes les guerres qu'il y a eu entre Rome et Israël, qui ont abouti à la destruction du Beth Amikdash et à tous les massacres, à la base, ça veut dire, bon, après, il y a eu des révoltes, mais c'est-à-dire, à la base, c'était pour des motifs d'argent à chaque fois. C'était pour des motifs de taxes. C'est-à-dire que, en fait, Israël était, en fait, hyper successful. En fait, ça veut dire l'économie israélienne, elle était excessivement prospère et beaucoup grâce à l'Empire romain, puisqu'en fait, si tu veux, c'est-à-dire, il y avait une reconversion complète si tu veux, d'Israël qui était passée dans la période du premier temple comme une économie agricole. Elle était passée dans le deuxième temple à partir des Hashmonaïm, etc., une économie complètement commerciale. Et en fait, elle a profité en fait de l'expansion de l'Empire romain qui à la base était pacifique, ça veut dire qui passait de la Grèce à Rome, etc., avant toute cette période, pour en fait, comme c'était, si tu veux, c'était au centre de tout le commerce,
Donc, pour en fait, si tu veux, pour faire de l'argent, quoi, pour avoir énormément de succès. Donc, en fait, Israël, à cette époque, c'était un pays excessivement prospère. Et si tu veux, c'est ça ce qui a excité la convoitise des Romains, puisque eux, en fait, ils disaient, voilà, ils se font tous fric sur notre dos. Et ça veut dire, eux, ils voulaient leur part ils voulaient collecter des taxes. Et en fait, les différents, il y a eu, si tu veux, la population et les différents gouverneurs qu'il y a eu, etc., ils ont refusé. Et en fait, à chaque fois, les guerres, elles se sont basées à cause qu'il y avait des problèmes de taxation. Et ça veut dire, historiquement, c'était ça les problèmes. Et donc, les mecs comme Papoose Ben Yehuda, il y en avait donc des grands milliardaires, si tu veux, les Donald Trump de l'époque, si tu veux, qui étaient, ça veut dire qu'ils étaient, ou les Elon Musk, ou je sais pas quoi, ça veut dire, si tu veux, qu'ils étaient, tu vois, ça veut dire ils étaient constamment, je pense qu'on voit que Rabban Gamliel, tout cela, Rabbi, tout ça, et quels que soient les partis dans lesquels ils faisaient partie, ils étaient constamment à Rome, toujours, etc., parce qu'ils négociaient, en fait, des accords tarifaires et des choses pareilles, tu vois, c'était que des problèmes, c'était principalement des problèmes d'argent, mais le truc, c'est qu'Israël, eux, ils pensaient et en fait, ils avaient assez d'argent pour lever une armée et se défendre, etc. Et bon, et ça s'est avéré, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont fait que, bon, la guerre, elle a été perdue. Mais ça veut dire la raison pour laquelle ces guerres-là, elles ont été perdues, ça veut dire elles ont commencé déjà, c'est parce qu'en fait, les Juifs, à ce moment-là, ils se sentaient en confiance de pouvoir résister à l'Empire romain, etc. Et l'argent que Rome demandait, c'était trop, tu vois, par rapport à ce qu'ils pensaient qui était juste, quoi. C'était ça, c'était ça, là, si tu veux, le conflit, l'origine du conflit. Et la suite du conflit, c'est-à-dire, voilà, et ça a été, je sais pas quoi dire d'autre. Mais alors, si c'était ça, c'est historique, c'est et par les Juifs, si tu veux, on le sait, et par les historiens romains, et par Joséphus, et par les historiens juifs, quoi. C'est-à-dire, c'était ça. Ça veut dire, les Romains, ils n'avaient rien à faire du Beth Amikdash, ils n'avaient rien à faire du judaïsme, ils n'étaient pas du tout, ils n'avaient rien contre, ni quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire, c'est simplement parce que eux, ils pensaient qu'ils avaient. On sait, ça veut dire historiquement que quand le Beth Amikdash, il a été détruit, ça, c'est historique, et dans tout l'Empire romain, et on le sait de Joséphus, etc., que le cours de l'or, il s'est effondré pendant 3 ans parce que les Juifs, ils avaient tellement d'argent qu'ils avaient caché que, tu vois, que quand les Romains, ils sont venus et qu'ils ont tout détruit, qu'ils ont tout pris, en fait, il y avait tellement d'or dans l'Empire romain que ça a coulé l'économie complètement parce qu'il y avait trop d'or en circulation et ça a été très, très dur pour les économistes romains par la suite de rétablir, tu vois, un cours de l'or à cause de ça, tu vois. C'est pour te dire à quel point, mais c'est-à-dire que la question de savoir est-ce que, tu vois, c'était ça le point, si tu veux, c'est ça le problème. Tu vois, c'est pour ça qu'ils étaient excités. Si tu veux, et la guerre. Non, mais ça justifie pas. S'ils n'avaient pas été contre ça, pourquoi après ils ont tous les premiers chrétiens qui étaient juifs, pourquoi ils les ont fait mourir dans des cirques, dans des morts comme ça? Ils étaient bien menacés par le christianisme. Ça, c'est par la suite. C'est-à-dire que. Mais c'était juste après. Voilà, ils étaient menacés par ça, menacés par le christianisme. Oui, c'est une deuxième étape. C'est-à-dire que en fait, une fois que le Beth Amikdash a été détruit, c'est-à-dire que voilà, le début de la guerre, toute la guerre, elle avait un motif, c'était économique, c'était pas religieux. Ensuite, si tu vois, c'est-à-dire que quand il y a eu, le fait est que le problème, tu vois, quand il y a eu Adrien, par exemple, etc., c'est-à-dire la résistance, ça veut dire les mouvements de résistance qui cherchaient encore à, si tu veux, rétablir, tu vois, si tu veux, une sorte d'indépendance juive, etc. Parce qu'il faut comprendre après ça que quand les Romains, ils ont gagné la guerre, ils ont complètement tout saccagé, à part qu'ils ont saccagé l'or qui était présent, ils ont établi leur manière de taxation qui a complètement foutu en l'air l'économie israélienne, mais vraiment complètement. Et c'est ça ce qui a fait une super grande migration des Juifs ailleurs. Beaucoup sont partis en Iran, etc. Et voilà, en Irak, et tu vois, à Babel et dans tous les empires à côté. Même, il y a beaucoup de Juifs, on sait, à Pompée, puisqu'il y avait la reine, la dernière descendante des Hashmonaïm, ça veut dire qu'elle était la reine officielle, qui était une femme, qui était la dernière reine d'Israël. En réalité, elle avait un royaume à Pompée qui a été détruit par le Vésuve. Ça veut dire, on le sait, parce qu'il y a des écritures claires dessus, etc. Et la majorité, une grande partie en tous les cas de la ville de Pompée, c'était des Juifs qui avaient émigré là-bas. Et ça veut dire, Pompéi? Oui, la ville qui a été détruite par le Vésuve. On le sait. Mais il n'y a pas de, non, il n'y a pas de synagogue. J'y suis allée là-bas. C'est ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu ça, plein de preuves. Ça veut dire, il y a plein de, si tu veux. Bref, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, il y avait en tous les cas une population juive qui a émigré là-bas, assez nombreuse. En tous les cas, la dernière reine d'Israël, elle était là-bas, elle est morte là-bas, ça c'est sûr. C'était qui?
Donc, je sais, je peux t'envoyer si tu veux après les références, tu vois. Mais c'est pour te dire que cette migration, elle a eu lieu parce qu'en fait, si tu veux, le système de taxation, si tu veux, il était trop fort et donc ça a complètement foutu en l'air le pays. Et donc, le pays, il était devenu. Mais après ça, il y a eu, si tu veux, des recherches, si tu veux, comment dire, donc des révoltes, tu vois, pour redonner un revival, si tu veux, à Israël. Et donc, à ce moment-là, la guerre, elle est devenue une guerre, après ça, on va dire, je sais pas, identitaire, une guerre de résistance, une guerre de religion. Et voilà. Et donc, c'est là où ça a dégénéré. Mais ça, c'était après la destruction du Beth Amikdash. Et c'est beaucoup plus tard, tu vois. Et ça a amené, tu vois, là où les persécutions religieuses, elles ont commencé après, en fait, plus ou moins la destruction, beaucoup après la destruction du deuxième Beth Amikdash, etc., quoi. Et ça, c'est vrai que ça a évolué. Mais à la base, si tu veux, tout était économique. Donc, ça veut dire, à l'époque de Jésus et tout ça, de Papouz Ben Yehuda, Papouz Ben Yehuda, d'après le Talmud, c'était un homme politique puissant qui avait parmi d'autres, tu vois, c'est-à-dire il y avait, tu vois, il y avait d'autres, Rabbi Yehuda Anassi, j'en sais rien, il devait y en avoir plein d'autres, mais et voilà, comme je dis, lui, il était en fait, il avait, ce qui est vrai, c'est ce qu'on dit, c'est ils avaient ses followers, ça veut dire, puisqu'a priori, c'était comme un petit peu Musk, tu vois, ça veut dire, dans le sens où ça veut dire, le mec, il était milliardaire et compagnie, et à l'époque, milliardaire, ça veut dire que tu avais des villes qui t'appartenaient, tout ça, etc. Ça veut dire que c'était des villes entières, c'était des choses comme ça. C'est pour ça qu'il pouvait lever une armée ou des choses pareilles. Et ça veut dire mais que le truc, c'est que il avait aussi une idéologie. Et que son idéologie, elle était très anti-féministe. Ça veut dire, ça on le sait. Ça veut dire, comme je dis, c'est ce que le Talmud dit. Ça veut dire qu'il avait un truc, pour eux, il fallait enfermer les femmes et des choses pareilles, tu vois. Voilà, et qu'à cause de ça, parce que Langma le critique par rapport à ça. Et elle dit qu'en fait, c'est à cause de ça que sa femme, elle a trompé avec un légionnaire romain. Et Jésus, en réalité, a priori, serait le fils de cette union, de ça. Ensuite, voilà, après ça, Jésus, après ça, il aurait étudié il aurait été l'élève de pas mal de rabbinim de l'époque. Et en fait, il a été, donc il aurait, voilà, c'est connu, c'est ce que l'Agma a dit. Bon, c'est l'histoire que tu vois, c'est qu'il a, soit il aurait su utiliser le schéma Mefourash, soit certains disent qu'en fait, c'était qu'il avait trouvé des formules magiques, je ne sais pas quoi, qui venaient d'Égypte, qu'il aurait inscrit sur sa peau lui-même et qu'il était capable, grâce à ça, de performer des miracles, tu vois, des trucs comme ça. C'est ce que l'Agmara a dit, etc. Soit en utilisant la magie, soit en utilisant, tu vois, le schéma Méforage, des trucs comme ça. Mais voilà, à part ça, après ça, veut dire, mais après ça, il est vu comme d'une manière très négative, comme étant quelqu'un qui voulait vraiment, ça veut dire faire se rebeller le peuple juif contre Hachem. Et donc, c'est pour ça que les rabbinim, ils ont cherché à le tuer à plusieurs reprises. Et qu'en fait, c'est quoi à quel moment ils ont cherché à le tuer? J'en sais rien, la Gemara dit, tu vois, qu'il était Karov la Malchut. Si tu veux, il y a un livre qui s'appelle Les Évangiles du Ghetto. Tu n'as qu'à regarder ce livre-là, tu vois, qui en fait, tu vois, que c'est un livre caché, mais que tu peux retrouver, tu vois, sur Internet, j'imagine, tu vois. Et tu vois, qui a toute une version de quand est-ce qui c'était Jésus d'après, dans la tradition. Et c'est corroboré par plein de midrash, tu vois, qui sont, si tu veux, tu vois, en fait, voilà, qui sont pas clairs, qui sont des allusions, mais quand tu regardes ce texte, les évangiles de Ghetto, tu vois, ça remet tout l'histoire du puzzle en morceaux, etc. Enfin voilà, donc en fait, il est vu comme quelqu'un qui a voulu faire pratiquer l'idolâtrie, etc. Et donc, après ça, donc, ils ont essayé à plusieurs moyens comment dire, de le tuer. Ils n'ont pas réussi, jusqu'à ce qu'ils ont utilisé finalement le pouvoir romain, tu vois, qui sous pression a collaboré, qui l'a mis à mort, tu vois. Mais pour eux, ça a été Ça me semble un peu bizarre que des gens qui se disent des Chachamim auraient utilisé les Romains pour le faire tuer. Enfin, ça semble un peu théorie du complot d'il y a 2000 ans, quoi. Ouais, j'en sais, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, tu vois. La Gemara me le dit. La Gemara, elle dit ça explicitement? Plus ou moins, ouais, si tu veux. Je sais pas si tu vois dans cette variable, si tu vas le retrouver, mais bon, j'en sais rien, tu vois. Tu vois, je vais essayer de retrouver, mais ça veut dire, je vais essayer de retrouver. Hein. Ouais, attends, je ne sais pas si je vais retrouver. C'est bon, d'essayer de faire. Je vais faire une recherche sur ça. C'est vrai. Je pense que c'est là, c'est bon.
Voilà, ici la Gemara elle dit on peut reprendre la, je sais pas parce qu'il y a la Mishnah. Ok, on va prendre la Mishnah. Je ne sais pas ce que la Gemara elle a laissé, une seconde, tu vois, je ne sais pas ce que je fais exactement là maintenant. Et 2 secondes. Voilà. Ça veut dire ça, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que dans la Gemara de Sefaria il y a, parce que comme je vous dis, il y a des parties de la Gemara qui sont été enlevées. Donc je sais pas, on va voir, hein, je découvre avec vous. Hein. En tout cas, ça, rien que pour faire la Mishnah, pour commencer quelque part, tu vois, ça veut dire. Donc c'est une Mishnah dans Sanhedrin, voilà, c'est 44. Manitin, Matsaou le scout, pas trop où. Là-bas, donc la Gemara dans Sanhedrin, elle parle donc comment est-ce que le jugement il se passait quand il y avait un cas de peine de mort qui devait être jugé ou appliqué, etc. Donc en tous les cas, on dit si jamais un des Dayanim, il avait trouvé un srout, ça veut dire une manière d'être poter, ça veut dire d'exempter la personne qui était jugée, alors, évidemment pas trop, et si jamais personne ne trouvait de mérite pour l'exempter de la peine de mort, alors Yotse l'Isakel, il sortait pour être lapidé. Mais Cruz Yotse les Fanav, et avant qu'il soit en fait mis à être lapidé, on dit Ish Ploni ben Ploni, Yotse l'Isakel al-Shavar Avera Ploni, ou Ploni ou Ploni Edav. Ça veut dire qu'avant de mettre quelqu'un à mort, on faisait une annonce publique en disant voilà, un tel, le fils d'un tel, il va aller se faire lapider parce qu'il a transgressé telle ou telle faute. Et ces deux, et les témoins, c'était un tel et un tel. Kolmichi Yodel au scout, celui qui pourrait penser qu'il a un scout, ça veut dire qu'il a une manière d'expliquer qu'il n'est pas tour pour une raison pour une autre. Il y a Vov et Lamed Alav qui viennent et qui soit Melamed scout. Ok. Moi, la Gemara, elle dit sur ça, Amar Abaye, Veserk les Memar, Beyom Ploni ou Shaha Ploni. Ça veut dire que quand ils annoncent, si tu veux, voilà, un tel a fait une telle faute, etc., non seulement il faut dire la faute, mais il faut dire quel jour c'était, à quelle heure c'était, pour que s'il y a des témoins qui disent, voilà, il a un alibi, il était avec nous, ou j'en sais rien, ou les témoins, ils sont des faux témoins. Enfin, voilà, ils peuvent montrer que ça veut dire l'action était fausse, donc il faut donner les détails aussi de où ça s'est passé exactement, pour que s'il y a des témoins, pour que donner la possibilité à des personnes qui ont des informations, qui diraient que c'est un coup monté ou quoi que ce soit, qui puissent, voilà, si tu veux, faire appel. Voilà, parce qu'il y en a peut-être qui vont savoir et qui vont montrer que c'était des faux témoins. Tu vois, donc la Gemara a dit, ok, Vekruz Yotzélefanav, ça veut dire, est-ce qu'on faisait donc passer une sorte de, comment dire, tu vois, de cruise, ça veut dire encore une fois, comment on traduit, de crier, voilà, quelqu'un qui crie, ça veut dire, c'était une annonce publique devant lui. La Gemara dit, les fanav in me karalo, devant lui, mais oui, mais pas depuis le début, mais pas devant lui, j'imagine, mais karalo, c'est pas avant ça, pas avant le fait qu'il soit condamné. En tous les cas, on nous dit comme ça, on dit Betania, il a été enseigné, Beref Pessah, Telaoul Yeshua Notri. Donc ça veut dire la veille de Pessah, donc il a été pendu, a priori, Jésus le chrétien. Vekaruz Yotzelefana Barbaim Yom, ça veut dire, et il y avait donc déjà avant qu'il soit pendu, pendant 40 jours, ils ont fait passer une sorte de karouz, ça veut dire de crieur, d'annonce publique. Yeshua Notri Yotzel Isakel, Yeshua Notri, il va sortir pour se faire lapider. Al-Shekishef, parce qu'il a utilisé la sorcellerie. Vesid veut dire, et parce ça veut dire, Ici, de Madir est Israël, ça veut dire que je sais pas comment ils ont traduit. Ici, de Madir, c'est quelqu'un qui essaie de pousser les gens à faire l'idolâtrie. Je sais plus comment on dit en français. Ils ont traduit incited people to idol worship. Ok, on va dire comme ça. Ça veut dire en tous les cas, c'est parce qu'il a fait la sorcellerie, parce qu'il a incité les Juifs à faire la sorcellerie ou la Vodazara. Comme Mishiodé al Oskut, Yavo Vilamed Alav. Donc, que celui qui pense qu'il peut en fait intercéder en sa faveur pour dire qu'il a un scout qui pouvait le sauver, qui vienne dire qu'il a un scout pour le sauver. Velomatsu le scout, et donc ils n'ont pas trouvé de scout pour Yeshua. Personne n'a été capable de trouver un argument positif à son égard. Donc là où Beref Pessah, et donc il a été en fait pendu la veille de Pessah. Ok. Donc la Gemara elle dit Amaou. Donc ça c'est ce que la Braïta elle dit. La Gemara dit ok. Donc ça veut dire la question de la Gemara, c'est de dire on voit que dans la Mishnah on a l'impression que c'est une fois que le type il est condamné,
on fait cette annonce, et a priori, c'est pendant 24 heures ou quelque chose comme ça. Alors ici, on voit que dans le cas de Jésus, quand il a été mis à mort, en fait, on avait donné 40 jours pour faire cette annonce avant qu'il soit mis à mort, alors qu'il a été mis à mort à la veille de Pessah. Donc voilà, donc j'en sais rien, ça veut dire, je sais pas si tu fais 40 jours avant, je sais pas quand est-ce que ça a été sa condamnation à mort, combien ça donne 40 jours avant la veille de Pessah, c'est à côté de ça doit être à Pourim en fait. Non, ça fait, ça donne, ça donnerait le 4 Adar, ou le 4 Adar. Mais enfin, s'il avait été pendu, c'est un truc qui aurait été su, quoi. Enfin, il n'aurait pas terminé sur une croix romaine. Ah, ça va. Attends, c'est pas fini. Je lis la Gemara jusqu'à la fin. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, tu vois, ça veut dire il a sûrement pas été mis à mort par le Bédine, mais ça veut dire en fait la condamnation, elle est venue par le Bédine. Tu vois, la Gemara ici, elle te dit, ici, quand elle dit Amar Oula, donc Oula, il pose la question, il dit, comment tu poses cette question? Vétis Vera, Yeshua Notri, Fouk Eskutu, est-ce que Yeshua Notri, il aurait fallu en fait chercher des avocats pour lui? Mais si tout, lui, c'est quelqu'un qui cherchait en fait à convaincre les Juifs à faire l'idolâtrie. Et la Torah, elle dit, tu ne dois pas avoir pitié sur lui, ni chercher à avoir de la compassion. Donc, l'idée, c'est de dire que comment est-ce que, en fait, tu pourrais dire que le Bedin, il aurait demandé 40 jours, quelqu'un qui trouve, en fait, si tu veux, ça veut dire des avantages positifs pour lui, tu vois, et ça veut dire des arguments qui pourraient le sauver. Et la réponse sur ça, elle dit, Lachane Yeshua, mais Yeshua, c'est différent des Korv le Malchutava, parce qu'il était protégé par le gouvernement. C'est-à-dire que, et tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme, en fait, le Bedin, il voulait le tuer, mais en fait, si tu veux, comment dire, le gouvernement est le protégé, le gouvernement romain est le protégé. Donc, si tu veux, le Bedin, il était obligé d'attendre 40 jours et d'essayer de faire des protocoles, tu vois, pour apaiser les Romains en disant, voilà, on va le mettre à mort contre votre avis. Tu vois, mais ça veut dire, voilà, c'est ce que la Gemara te dit, tu vois, tout ça, c'est pas moi qui te le dis, tu vois, ça veut dire, donc c'est-à-dire que tu vois, tu vois que c'est les Juifs, en fait, si tu veux, qui l'ont tué, etc., et voilà, qu'il était grave la malchoute, et que ouais. Mais c'est trop bizarre ça, parce que s'il avait été pendu, encore une fois, ça aurait été su. Ils n'auraient pas, tout le truc de terminer sur une croix, quoi. Et je pense, tu vois, qu'à la fin, comme je te dis, je pense pas que le Bedin lui-même, il avait la possibilité d'appliquer la peine de mort déjà à cette époque-là, sans avoir l'accord de l'Empire romain. Mais tu vois, je sais pas, tu vois, comment ça se passait, tu vois, par exemple, dans l'époque de l'Empire turc-ottoman, mais c'est-à-dire, quand tu vois, où le Bedin, il avait un pouvoir, ses juridictions sur les Juifs par le gouvernement, par l'Empire turc-ottoman. Mais en fait, c'est sûr que si, par exemple, tu vois, le Bedin, il pouvait pratiquer la peine de mort, j'en sais rien, mais en disant qu'en théorie, ils auraient pu, c'est sûr que tu vois qu'ils auraient dû le faire en suivant le processus. Imaginons, tu vois que, je sais pas, aux États-Unis, il y a une loi qui sort que le Bedin, il peut avoir juridiction sur les Juifs en Amérique et qu'il condamne quelqu'un à mort. C'est sûr que la manière dont tu vas le condamner à mort, c'est par la chaise électrique, parce que c'est comme ça que c'est la peine de mort elle est appliquée aux États-Unis. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire, c'est la même chose, c'est-à-dire que. Mais c'est pas sûr du tout, ça. Enfin, ça s'est jamais passé. Ça se passait pas comme ça. L'Empire ottoman, c'est de ma famille, ça se passait pas comme ça. Oui, parce qu'il n'y avait pas de peine de mort. Enfin, je pense pas qu'il y avait. Mais ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, ça veut dire, à l'époque, tu vois, de la mort de Jésus, etc., si tu veux, le Bedin, il devait appliquer la peine de mort suivant le protocole. C'est ce qu'on te montre, en tous les cas. Ça veut dire que. Tu vois, mais là, il n'y a pas écrit que c'est le Bedin. Bah, si, puisque la Gemara, elle te dit en fait que tu vois que, puisque la Gemara, elle t'amène la Mishnah, et elle te dit en fait qu'il y ait un protocole à faire, de dire que si jamais quelqu'un était condamné à mort, on envoyait quelqu'un pour, si tu veux, pour annoncer qui c'est qui peut être Melamed Scout, etc. Et après, la Gemara te dit, oui, mais voilà, mais dans le cas de Yeshua à Notzri, ils ont fait 40 jours. Et la Gemara dit, oui, ils ont fait 40 jours parce qu'il était protégé par le gouvernement. Tout ça, ça te montre quoi? Ça veut dire, ça te dit simplement que c'est le Sanhedrin qui a pris la décision. Et que, en fait, voilà, il était à part ça, et que normalement, si ça tenait qu'à eux, il aurait été mis à mort bien avant, mais parce que normalement, c'est 24 heures, ou même selon Oula, ils n'auraient même pas envoyé de Kérouz, mais en fait, c'est que voilà, l'idée, ils l'ont fait parce qu'ils devaient faire plaisir aux Romains. Mais donc, ça veut dire, tu vois, donc, ce que ça veut dire, c'est la décision, etc., elle a été prise par le Bedin, tu vois, et les Romains, et voilà, ils ont essayé de, tu vois, ça veut dire ils ont dû faire plaisir aux Romains pour ça, etc. Tu vois, quelle que soit l'histoire. Après, comment ça se fait est-ce qu'il n'a pas été lapidé, pas lapidé? Est-ce qu'à l'époque du Bedin, quand le Bedin il appliquait la peine de mort sous la législation romaine, ils étaient lapidés, justement, c'était un des arguments qu'ils avaient utilisé. Quand ça venait du Bedin, ils étaient lapidés sous la position romaine. C'est comme ça qu'ils avaient
Oui, je sais, ça veut dire, mais encore une fois, c'est pas du tout évident, tu vois pourquoi, ça veut dire, parce que Non, non, c'était évident parce qu'il y a d'autres cas. Enfin, c'est un cas historique. C'est évident qu'à l'époque, quand c'était une peine de mort du Beddin, il y a tous les textes anciens qui le prouvent, c'était quand même lapidé. je suis pas certain, tu vois, parce que tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est un autre histoire, mais ça veut dire que l'idée, elle est que la peine de mort, quand le Bédine demande d'appliquer la peine de mort, c'est pour une raison ou pour une autre, ils ne peuvent pas appliquer la peine de mort qui est, si tu veux, qui est requise, alors on l'applique de n'importe quelle manière que ce soit. Tu comprends? En plus, dans le cas de Massit ou Madiar, que si tu veux, Massit ou Madiar, ça veut dire celui qui prêche la Vodazara. Si tu vois, c'est comme ils disent, il n'y a aucun recours, il n'y a rien, tu vois, c'est tu le tues comme tu peux, tu vois. Je pense que l'Agmara, elle dit que, maintenant, il faudrait que j'arrive à retrouver l'Agmara, mais je pense que l'Agmara, elle dit ils avaient essayé de le tuer sans passer par le gouvernement, tu vois, ça veut dire d'une manière inofficielle, etc., et que ça n'avait pas marché, tu vois. Tu vois, après ça, l'Agmara, elle dit simplement, elle continue, puisqu'elle dit qu'ils ont non seulement tué Jésus, mais qu'ils ont tué tous les évangélistes, tous les apôtres. Tu vois, c'est ce que l'Agmara dit, tu vas dire, Chamishat Talmidim Ayou le Yeshan Itzri, ça veut dire Jésus, il avait 5 élèves, Matthaï, c'est Matthieu, Nakai, je sais pas qui c'est, je connais pas les trucs il reste il y a Matthieu, je sais pas c'est quoi les autres, tu vois, Netzer ou Boni, Vetoda. Je sais pas, tu vois, est-ce que c'est un jeu, je sais pas, c'est un jeu de mots, je sais pas c'est quoi leur vrai nom, en fait, de qui ça parle. Le seul qu'on reconnaît, c'est Matthieu, c'est sûr, tu vois, les autres, tu vois, on comprend pas tellement qui c'est. Et après, l'Agma, elle va juste de leur gueule, tu vois, elle leur dit Athiou les Mataï. Ils ont appelé Mathieu Hamoulé Mataï Yaeg. Et c'est pour ça que je me suis rappelé dans l'Agma. Est-ce que, il leur a dit est-ce que vous voulez vraiment me tuer? Active Mataï Avo Ve'erai Pene Elohim. Là, il peut marquer voilà, quand est-ce que je vais venir voir les visages d'Hachem. Hamoulo in Mataï Yaeg, Dirtiv Mataï Yamout Vavachimo. Et tu vois, ça veut dire qu'ils l'ont tué. Après, tu vois, ça te montre, tu vois, toute l'histoire de, tu vois, ça veut dire qu'ils ont. Tu vois, ça veut dire, voilà, ils ont tué tout le monde, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça te dit simplement, mais je pense, tu vois, qu'après ça, je me rappelle que l'Agma, à part ça, l'Agma, elle disait qu'en fait, ils avaient essayé mais maintenant, ça, j'ai pas envie de chercher, mais ça veut dire qu'ils avaient fait un guet-apens pour, en fait, si tu veux, comment dire, pour le capturer, ça veut dire, tu vois, j'ai peur de chercher maintenant, il faut que ça me prenne du temps, etc. Mais grosso modo, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, non seulement ça, ils avaient fait un guet-apens, ça veut dire, ils avaient mis des témoins, ils avaient caché des témoins, parce que lui-même, il connaissait la loi, donc il se protégeait, il savait comment éviter si tu veux, les condamnations, etc. Et en fait, ils avaient fait il y a eu tout un complot qui a été fait, en fait, pour le capturer, pour le mettre la main dans le sac, etc. Et ça, c'est une des choses, tu vois, que si tu veux, bon, ça, c'est un des passages du Talmud, mais si tu veux, il y a d'autres Mais passages. le passage dit qu'il a été lapidé, et s'il avait été lapidé, on l'aurait su. C'est pas clairement qu'il y a marqué qu'il était lapidé, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est tout. Il est marqué, il était chayav ce qu'il a, mais ça veut pas dire qu'on va le lapider, tu vois. C'est pour ça, mais comme Il y a cru. si tu veux si tu veux tout ce qu'on dit, tu vois, c'est ce que tu vois dans les rabbinim, ils disent tous, oui, dans ces passages-là, ça parle pas de Jésus de Nazareth tel qu'il est connu, c'est un autre Jésus qu'on sait pas qui c'est, tu vois. À part ça, tu vois, mais c'est clair que tu vois que, voilà, comme je te dis, à chaque fois, tu comprends, parce qu'ils veulent pas prendre la responsabilité. Mais en fait, si tu veux, mais il y a plein d'autres passages. Je sais pas, je peux vous montrer des passages, tu vois, sur l'histoire de dire, tu vois, ça veut dire de Papus Ben ou de comment, tu vois, qu'on l'attribue à le fils d'un légionnaire romain qui a repris des noms de sorcellerie d'Égypte. Ça aussi, c'est un passage de la Gemara. Je pense que ça, je pourrais être capable de retrouver sans. Je peux essayer. Vous Là, voulez. il y a écrit is going out to be stoned. Ça veut dire qu'il a été stoned. Voilà, exactement, c'est ça l'histoire. Ça veut dire, tu vois, c'est pour ça, c'est que exactement, ça veut dire, ça veut dire, il est passible de ce qu'il a. Maintenant, comme je te dis, une fois que le décret il a été fait, tu vois, ça veut dire, voilà. Mais après, Oula, il y avait écrit Talo. Ça veut dire ils l'ont juste après le passage de Oula. Ok, alors j'en sais rien, tu vois, parce que les Ah pendus, oui. je sais pas. Oui. Mais pendu, ça peut vouloir dire aussi être pendu en étant crucifié, tu vois ce que je veux dire. Ça s'appelle aussi, tu dis oui, ça dit non, j'en sais rien, tu vois. C'est un peu différent quand même. Hein. Ok, j'en sais rien, mais ça veut dire, mais tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, quand je te dis, ok, si c'est ça tes questions, tu as des questions, ok, mais moi, je suis pas convaincu, moi, je pense que ça, tu vois, ça, clairement, ça parle de Jésus, tu vois, je veux dire, maintenant, tu peux, comme je dis, ce que tu dis, c'est ce que tous les rabbinim, ils ont dit pour arrêter les pogroms, tu vois, mais ça veut dire, voilà, tu comprends que c'est pas le sens littéral du texte. Tu vois, je sais pas, tu vois, à part ça, il y a des autres, tu vois, je vais essayer de retrouver 2 secondes, de retrouver, 2 secondes. J'essaie de retrouver. Maintenant, ça, il faut que j'aille.
J'espère trouver. Voilà, c'est cela. Ici, par exemple, ici, je pense qu'il y a ailleurs, mais on va regarder déjà ça, si vous voulez, ce passage. Ici, donc, elle parle sur le fait de quelqu'un qui écrit sur sa peau le Shabbat, comme quoi il serait exempt de l'interdit d'écriture parce que c'est pas une manière d'écrire. Donc, la Gemara dit comme ça, elle dit Amessaret al-Besaro, donc celui qui écrit sur sa peau. Tanya, donc Rabbi Eliezer, lui, pense qu'il est chayav, et Chachamim, ils disent qu'il n'est pas chayav. Alors, la Gemara dit Valo ben Satada, Otsik Shafim Mitzrayim, Beskita al-Besach al-Besaro. Ça veut dire, on voit qu'un type qui s'appelle Ben Satada, qu'en fait, a priori, ça a l'air, tu vois, ça veut dire, en fait, ça parle de Jésus, bien que là, évidemment, elle n'a pas marqué Yeshua Notri, c'est OK. En tout cas, c'est ce qui a marqué. Il a sorti de la sorcellerie d'Égypte en les écrivant sur sa peau. À Moulo, ils l'ont dit Shoteaya. Ça veut dire, c'est un fou. On n'apporte pas une preuve d'un fou. Et tu vois, c'est ça ce et donc ça veut dire l'idée que pourquoi est-ce qu'il aurait écrit ça veut dire les trucs sur sa peau. Je crois que Rashi dit parce qu'en fait il ne laissait pas sortir. C'est bon. Je sais pas pourquoi ça. Attention, c'est jour. Tu vois, donc Otzik Shafim. Donc Rachid explique sur ça. Chez Loya Yachol Otsian Bkituvim. Parce que donc en Égypte, on ne laissait pas sortir en fait les formules sortir de manière écrite. Shayu achartumim botkim kol hayotzim shelo yetzuk shafim et lamdam livne medina acharet, parce qu'il faisait attention à ce que personne ne puisse sortir de la sorcellerie pour les enseigner à des gens d'un pays étranger. Et ensuite, donc lui, pour arriver à, en fait, si tu veux, à sortir ses écrits d'une manière cachée sans se faire avoir par le gouvernement égyptien, il les aurait en fait, tu vois, écrits sur sa peau. Et la Gemara dit Shoteaya, Shtutaya bo, tu vois, ça veut dire, il avait une folie chez Ayabola, Sot Machender Bena Adam Osim, parce qu'il a fait des choses que les autres personnes ne font pas. Ou Massar Nafshoa la Davar, et donc il a mis ça veut dire il a été prêt en fait à faire des choses bizarres pour ça. Ok, mais il n'y a pas de mention ou de rapport quelconque avec Jésus là. A priori, tu vois, ok, l'Agma dit, tu vois, ok, sur ça l'Agma dit Ben Setada, Ben Pandira et vous, ça veut dire c'était pas le fils. Elle m'a dit pourquoi est-ce que vous l'appelez le fils de Satada? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire Satada, si ça veut dire quelque chose, sûrement ça a un sens là-dedans. Elle m'a dit en fait c'était le fils de Pandira. Donc a priori Pandira, ça serait en fait un soldat romain. Amar Afrizda, Bal Satada, Boel Pandira. Ça veut dire que on l'appelle Baal Satada. C'est son mari en fait. Ça veut dire le mari s'appelait Satada, mais en fait son véritable père c'était Pandira. Après la Gemara dit non, mais son mari c'était Papouz Ben Yehuda. Et donc ça veut dire donc a priori tout ça c'est des références à Jésus. Hein. Tu vois parce que par la suite on le voit et là Imo Satada, simplement sa mère elle s'appelait Satada. Après la Gemara dit mais non mais sa mère c'est Marie Magdeleine. Imo Maria Megadlas Shiar Neshaya. Il dit non la mère de Jésus c'est selon le Talmud la mère de Jésus c'est Marie Magdeleine et Magdeleine ça veut dire celle qui fait pousser des perruques, c'est-à-dire que la Gemara elle veut dire à l'époque si tu veux il y avait des gens ils faisaient pousser leurs cheveux et vendaient leurs cheveux pour faire des perruques. Et a priori, c'était ça ce que la mère de Jésus, elle faisait. Alors, ce qui est bizarre, s'ils étaient très riches, on voit pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, mais en tous les cas, ou alors elle faisait ça des perruques, tu vois, parce que l'étymologie de Magdeleine, tu vois, ce qui est bizarre, que même dans les livres catho, ils ont retrouvé ça, c'est Megadla Charneshia, ça veut dire qu'il fait pousser les cheveux des femmes. Et ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire en fait qu'elle faisait des perruques. Et donc il dit, et là, Setada Mibala. Ça veut dire, en fait, le mot Setada, ça veut dire elle a trompé son mari, tu vois. Ça veut dire,
Et donc, grosso modo, ça veut dire en fait que Ben Setada, ça veut dire le fils de la Shota, de la Sota, le fils de celle qui a trompé son mari, et que donc, a priori, ce serait la femme, tu vois, qui a trompé son mari, qui est Papouz Ben Yehuda, et tu vois, voilà, et que donc lui, il aurait amené de la sorcellerie d'Égypte en l'écrivant sur sa peau. Voilà, ça c'est encore une pierre du puzzle, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, Rachid, tu vois, dit, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit Osafot, mais Eskonot Hachas, ça veut dire que cette partie, elle avait été enlevée par Rachid, de Rachid d'avant. Balsetada, Boel Pandira, a priori, il veut dire Benikra Hashem Baalimo, Avalbi Shoya Mamzer, bien que c'était un Mamzer. Mais tu vois, ça veut dire, je pense que Tassot, même là-bas, il dit que c'était Yeshua. Je ne sais pas si Tassot dit quelque chose de seconde, mais de seconde. Voilà, il te dit, en tous les cas, Tassot, il dit, voilà, c'est Ben Sadada qu'on dit ici, c'était lui qui était à l'époque de Papouz Ben Yehuda, qui était à l'époque de Rabbi Akiva, comme on voit dans Brachot. Et voilà, grosso modo, ok, mais je te dis, ça veut dire, c'est pas clair, tout ça, c'est comme je te dis, tout ce que je te dis, c'est quelque chose, si tu veux dire, c'est pas vrai, blablabla, mais ça veut dire, a priori, toute cette histoire-là, elle fait référence à Jésus, et en disant que sa mère serait Marie-Magdeleine, et qu'il aurait fait ces miracles en prenant, si tu veux, en prenant, ça veut dire comment dire, de la sorcellerie d'Égypte qu'il aurait écrit sur sa peau. Ça veut dire, on sait, ça veut dire, le Talmud, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Jésus aurait fait un séjour en Égypte, d'après le Talmud, et que c'est de là-bas où est-ce il aurait appris, où il aurait appris la sorcellerie ou la possibilité de faire des miracles. Et ça veut dire et c'est à partir de là où il a commencé à prêcher en Israël sa nouvelle religion. Ça veut dire c'est après un séjour en Égypte, d'après le Talmud. Et la raison pour laquelle il serait parti en Égypte, alors c'est pour ça, ici dans ce passage, dans cette version-là, on dit c'est parce qu'il a appris la sorcellerie. Dans une autre version, c'est parce qu'il aurait, son rave, il lui aurait appris le Shem Amefourash, mais il aurait vu que, en fait, ça veut dire qu'il était, en fait, comment dire, ça veut dire que c'était un type qui était, en fait, a priori, selon l'Agma, pour dire la vérité, a priori, on a appris que c'était un obsédé sexuel ou quelque chose comme ça, et que donc, son rave, il l'aurait rejeté complètement, et qu'il avait décidé, mais que l'Agma, elle va expliquer, c'est toute une histoire comme quoi, si tu veux, en fait, malgré tout, donc Jésus, à la base, il n'était pas du tout rachat, mais qu'en fait, il a été rejeté par son rave, et que son rave, il avait décidé qu'ok, il fallait l'accepter, parce que tous les jours, il venait en disant, je veux revenir à la Torah, etc., mais que le dernier jour, il est venu lui demander de l'accepter. Le Rav était prêt à accepter, mais le Rav est en train de faire le schéma. Et comme il n'a pas voulu s'arrêter, donc Jésus, il a compris que c'est comme s'il était rejeté. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti en Égypte et qu'ensuite il est revenu, qu'il a fait sa nouvelle religion. Et la Gemara de là, elle dit, en fait, c'est de là où est-ce qu'on sait qu'il ne faut pas être trop dur avec ses élèves. Ça, c'est un passage de la Gemara qui dit ça. Ce passage, je peux vous le retrouver aussi. Si vous voulez, tu vois, pense, j'espère, tu vois. Je vais essayer, je sais pas comment. Je vais essayer de retrouver. Je vais essayer. Je vais essayer. C'était cette histoire-là. Dans 2 secondes. J'essaie de retrouver les 2 secondes. Deux secondes, 2 secondes. Tu vois.
Voilà, c'est ici, tu vois. Et ça, historiquement, ça veut dire au niveau du temps, ça fonctionne moins bien. C'est pour ça que ça va être des gros trucs. Il y a une anachronie ici, mais en tous les cas, pour être honnête, pas pour dire encore une des sources, mais il y a plein d'autres. Dans les évangiles des ghettos, il y a tous les. Tu vois, ça c'est une je sais pas, où c'est Sota 47. Et on dit Yoshua ben Perachia Mahi. Donc on dit, donc il y avait un Tanakh qui s'appelait Yoshua ben Perachia. Tu vois, ça veut dire Kedava Kakatil Yanai Malka les Rabbanan. Lorsque le roi Yanai il tuait tous les Rabbanim. Shimon ben Shatar, donc Shimon ben Shatar qui était le beau-frère du roi, Amtarte Ahate, donc ça veut dire sa sœur, elle a préservé, ou voilà, donc il n'a pas été tué par le roi Jean Hircan. Donc ça remonte plus tôt que, c'est au niveau, c'est anachronique au niveau du Jésus historique. C'est parce que ça se passe un siècle de plus tôt. En tout cas, on te dit là-bas, on te dit Rabbi Yoshua ben Parachia, Azal Arak Alexandria chez Mitzraïm. Donc ça veut dire, donc Rabbi Yoshua ben Parachia qui était l'autre chef du Beddin, qui lui n'était pas protégé, donc il s'était enfui en Égypte, en Alexandrie. Qui avache Lama, lorsqu'il y a eu la paix, Shalach le Shimon ben Shatar, donc Shimon ben Shatar qui lui a dit, Mina Yerushalayim Mirakodesh, Elik Alexandria chez Mitzraïm. Ça veut dire, donc il a envoyé une lettre en disant, de moi à Jérusalem, la ville sainte, à toi Alexandrie d'Égypte, Achoti, ma sœur, Baali Shaoui Betocher. Ça veut dire, mon mari, il est chez toi, Vani Oshevet Shemama, et moi je suis sans mari. Vous voulez dire en fait que voilà, que si tu veux, le roi qui avait essayé de tuer tous les rabbanim, il avait changé d'avis ou il était parti. Et donc maintenant, en fait, Shimon ben Shatar, le Rosh Beddin, il voulait en fait le retour de Yoshua ben Perachia, qui était un deuxième, l'associé, quoi. Parce qu'avant, il y avait un Rosh Beddin et il y avait un assis, quoi. Donc, histoire. Amar Shema Mina, Aval et Shlama. Donc, il a dit, OK, ça veut dire d'une manière codée, parce que ça veut dire qu'il lui a envoyé par code pour ne pas lui parler de manière plus explicite, tu vois, j'imagine, un truc comme ça. Donc, il a dit, OK, maintenant, il peut rentrer en Israël. OK. Kiata, Ikla, Laouch, Pizar. Tu vois, ça veut dire. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont arrivés dans un hôtel, dans une auberge, dans un hôtel. Kam Kamayu Bikara Shapir. Ça veut dire, donc, les Juifs, quand ils ont vu qu'ils revenaient, tu vois, ça veut dire d'Égypte, en Israël, etc. Donc, les propriétaires de l'hôtel ou les gens qui y passaient, en fait, ils lui faisaient des honneurs, tu vois. Donc, il dit, Avdi Yekara Touva, il lui faisait beaucoup de kavod. Yativ Vekamesh Tabach, donc il s'est assis, il a été Meshaber, en disant Kama Nahar Sanyazo, comment est-ce qu'ils sont jolis, comment est-ce qu'ils sont jolis, je ne sais pas, ces autres là. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, il y avait l'élève, donc il semble ici, la Gemara dit que Yeshua Notzri, c'était donc un élève qui était parti en Égypte en exil, en fait, avec son rave, qui était, comment c'est oublié son nom, Yeshua ben Perachia, et lui, il a dit, non, mais elle est pas belle, elle a ses yeux, ils sont tordus. Tu vois, à Marley, Yeshua Notzri, Rabbi, est né à Troutot. Ça veut dire, ses yeux, ils sont tordus. Alors que tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire, comment il s'appelle, le Rav, lui, il ne pensait pas parler du physique des serveuses. Lui, il était en train de parler simplement d'une manière générale du kavod, que comment les Juifs, ils lui faisaient du kavod, alors que maintenant, il revenait d'Israël, etc. Et puis, il y a son élève, tu vois, qui dit, non, mais regarde, elle n'a pas des yeux, tu vois, ça veut dire, elle est moche, je ne sais pas quoi, tu vois, il critique le physique de la serveuse. Amarale, donc... Mais enfin, ça va quand même à l'opposé. Ça veut bien dire que Yeshua Notzri, c'est quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas vécu 150 ans à l'époque des Romains. C'est ce que les Romains, c'est tout ce que je dis, c'est ce que tu vois, c'est ce que tous ceux qui ont répondu, si tu veux, ce qui ont répondu, parce que toutes ces allégations qu'il y avait dans le Talmud, ils ont dit oui, c'est pas le même, il y en avait plusieurs, etc. Tu comprends? C'est ce qu'ils ont dit. Moi, quand tu connais le Talmud, tu sais que les anachronismes, en réalité, ils sont légion. Tu vois, c'est pas du tout parce que tu vois, ça veut dire comme c'est un langage codé, c'est un langage truc, etc. Tu vois, pour moi, ça veut pas, à mon avis, ça veut pas, c'est pas contradictoire. Mais bon, moi, j'ai pas envie de donner mon avis. Comme je te dis, je lis simplement le texte. Tu vois, c'est ce qui a marqué. Mais tu as raison que c'est un anachronisme.
Non, c'est pas un anacronyme, c'est juste dit c'est quelqu'un d'autre, juste par le truc du temps. Parce que si c'était l'élève de Ben Paréen, alors il était 100 ans avant, celui-là. Oui, c'est vrai, celui-là, oui. Donc, c'est pas le même qui, à l'époque, ouais, tu veux dire peut-être. Mais je dis, au contraire, ça prouve que l'autre, quand on parle, il n'y a pas d'époque. Voilà, ok. Pour le Betzin, le même qu'ils ont mis à mort, c'est lui. Enfin, je sais pas. Peut-être. Ça, moi, je vais pas, je te dis, je vais pas, tu vois, ça veut dire, Amar les rachats, donc il a dit, donc, de l'Arabe, il a dit à Jésus, il lui a dit, Racha, Bekarata Osek, c'est ça ce qui t'intéresse, avec Arba Meachipure Veshamte. Ça veut dire, il a fait sonner 400 chauffarotes en disant que ce type-là, il devait être exclu. Shamta, c'est comme être Vecherem, parce que voilà, ça veut dire, donc en disant, voilà, que ce type-là, il devait être exclu, voilà, je sais pas, des élèves ou j'en sais rien. Kol Yoma Atal Kame Velo Kible. Donc chaque jour, il revenait pour demander des excuses, mais son rab, il acceptait pas. Tu vois, à Yom Achad, un jour, Kare Kriyat Shema, un jour, comment il s'appelle, Abishua, il faisait Shema, Atal Kame, il lui a dit, donc il est venu devant lui, Ava Bedate les Kaboulé. Il avait l'intention de l'accepter. Arve Beyade, mais il ne pouvait pas parler, donc il a fait un signe. Il voulait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait comme signe, j'en sais rien, tu vois, on ne sait pas. Ça va mitra d'Achele. Mais Jésus, il a compris que c'était un refus. Azal zekaf levinta alcha. Et donc, il a pris une pierre et il s'est prosterné à la pierre. Et donc, ça veut dire comme si, c'est ça ce qu'on dit, Azal zekaf levinta alcha, puisqu'on voit bien qu'on lui dit qu'il a prêché l'idolâtrie. A priori, c'était une sorte d'une idolâtrie sur une pierre ou quelque chose comme ça. En tout cas, la traduction des mots, c'est il a pris une brique et il a levé et il s'est prosterné devant la brique. Amalek Hazor Bar, donc il lui a dit, ça veut dire, après ça, donc, Yoshua Baria lui a dit, change, retourne. Amalek Karmekou Bam Linimkra, c'est ce que j'ai appris de toi. Kol Achoté au Marti et Arabim, tout celui qui faute, mais qui en plus fait fauter les gens en masse à cause de lui, En Maspikim Beyadol Asat Teshuva. Tu vois, ça veut dire on lui donne pas la possibilité de faire teshuva, donc c'est comme si, et c'était comme on a vu avec Elisha Ben Avoya un petit peu, comme si c'est lui-même en fait, si tu veux, couper la possibilité de faire teshuva. Damar mort, Yeshua Notzri, Kishef, Vesid, Vidiach, Vektet Israël, parce qu'ils ont dit voilà, Yeshua Notzri, il a fait la sorcellerie, Vesiach, Vidiach et Israël, ça veut dire il a Vidiach, il a fait fauter Israël, et après la Gemara continue, de là on apprend comme quoi il faut, voilà, donc ça, c'est une phrase de la Gemara qui est connue. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar a dit, Yetzer, Tinok Veisha, ça veut dire le mauvais penchant, les enfants et les femmes, Te Smol Docha, il faut que la main gauche elle repousse, mais Yamin Mekarevet, mais que la main droite elle rapproche. Ça veut dire que tu peux pas être, donc ça veut dire grosso modo, que tu peux pas être contre complètement, ça veut dire, pour les Tzara, c'est facile à comprendre, ça veut dire, quand quelqu'un tu en dis il faut aller contre son Yetzirah, ça veut dire il faut pas aller d'une manière, ça veut dire il faut que la main gauche elle repousse, mais il faut que la main droite elle rapproche. Ça veut dire quelqu'un ne doit pas aller contre son mauvais penchant à 100%, parce que tu vois, sinon, ou bien il va se révolter, ou bien peu importe, mais ça veut dire il faut le gérer, quoi. Donc ça veut dire il faut le repousser avec la main gauche, mais le rapprocher avec la main droite. La même chose avec les élèves, ça veut dire si quelqu'un, tu vois, c'est ce qu'on appelle Tinok, c'est-à-dire les enfants, c'est la même chose, tu vois, c'est si un enfant il fait des bêtises ou des choses comme ça, ou des élèves qu'on veut rejeter ou des choses comme ça, même s'il faut les rejeter avec la main gauche, mais il faut les rapprocher avec la main droite. Ça veut dire, tu vois, il ne faut pas les rejeter à 100%. Tu vois, ça, ce que ça veut dire. Que ici, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, c'est qu'il n'aurait pas dû le rejeter tellement au point où ça allait amener ça. Après, oui, il y a la même chose avec les femmes, peu importe, tu vois. Ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire qu'il faut, tu vois, ça veut dire, voilà, il faut pas y aller, faut pas repousser avec les deux mains, quoi. C'est ça ce que la Gemara a dit, quoi. Enfin, bref, tu vois, mais bon, tu vois, c'est un autre passage de la Gemara qui est connu, qui, en tous les cas, qui attribué sur Yeshua Notzri, voilà. Je sais pas, tu vois, mais après ça, j'ai dans les évangiles des ghettos, eux, ils pensent que, tu vois, que tous les passages, en fait, ils sont véritablement de part de Yeshua. Et voilà, et toutes ces histoires, maintenant, c'est compliqué, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est ça les. C'est dans les évangiles des ghettos, on dit aussi qu'un des derniers, je ne sais plus lequel, un des évangélistes, je ne sais plus c'est lequel, c'est Paul. Ouais, ils disent que Paul de Tarse, en réalité, c'était un. Ça veut dire. D'abord, on sait que Paul de Tarse, il a voté la mort de Jésus. Quand, ça veut dire, même dans les sources non juives,
puisque ça, dans les sources non juives, on sait que le Sanhédrin a été consulté, etc., etc. A priori, ça paraît assez évident. Ça paraît que Paul de Tarse, il a voté contre Jésus. Selon les évangiles pour la mort de Jésus, dans les évangiles du ghetto, ils disent que Paul de Tarse, en réalité, c'était un rave qui venait du Sanhédrin et qui, en fait, parce que si tu veux, toutes les lois, en fait, du christianisme, en fait, elles viennent des évangiles selon saint Paul. Et en fait, tu vois, selon les évangiles du ghetto, saint Paul, en réalité, c'était en fait un rave qui avait été envoyé par le Sanhédrin pour, en fait, pour modifier la religion chrétienne et pour, si tu veux, comment dire, Mais c'était pas encore une religion. C'est ça, c'est que s'il ne tient pas la route, c'était pas encore une religion, c'était quelqu'un avec des suiveurs et il y avait plein d'autres sectes à la même époque. C'était pas une religion. J'en sais rien, c'est ce que tu vois. Moi, je te dis ce qui a marqué après ça, tu vois, je sais pas après ça. Tu vois, moi, j'en sais rien. Je vais pas, c'est pas mon truc, tu vois, je te donne ce qui a les datas. Après ça, tu peux dire, peu importe. Mais ça veut dire que, tu vois, en tous les cas, non, mais la data, c'est qu'on sait, à l'époque, c'était pas une religion. Ouais, alors que ça n'a pas une religion. Il avait des followers, il avait, tu vois, quelque chose, tu vois, qui était, tu vois. Oui, mais moins que de followers que les Esséniens de Qumran, quoi. Ouais, lui, il était sûrement faisait partie des Esséniens de Qumran. Mais enfin, peu importe, tu vois, mais ça veut dire, on n'est pas sûr de ça, c'est ce qu'ils claiment eux. Ouais, c'est pas sûr. Mais comme tu dis, mais bon, mais en tout cas, le truc, c'est que, ce que là-bas, les évangiles, ce que les évangiles des ghettos, ils disent, en fait, voilà, que Paul, ça aurait été un type qui aurait été envoyé par le Sanhédrin pour justement démarquer, ça veut dire le christianisme du judaïsme, pour coupler l'influence, si tu veux, du christianisme sur le judaïsme. Et après ça, historiquement, c'est sûr que c'est sûr que quand les Juifs sont arrivés en Europe, par exemple, tu vois, ça veut dire pendant très longtemps, les chrétiens et les Juifs, c'était la même chose. Tu vois, pendant très longtemps, ça a pris plusieurs siècles en fait pour qu'il y ait une séparation claire entre les deux. Et voilà, quoi. Ça veut dire ça, on le sait que les chrétiens jusqu'au 8e siècle, ils mangeaient de la matzah à Pessah, des trucs comme ça, quoi. Et tu vois, etc. Ça veut dire donc ça veut dire après ça, il y a eu beaucoup de voilà, c'est pas très clair, tu vois, tout ce qui s'est passé par la suite. Ça veut dire par la suite, ça a été encore des autres histoires, mais voilà, si vous demandez qu'est-ce qu'il y a dans le Talmud, c'est des choses comme ça, c'est pas du tout, il n'y a rien de très positif, quoi, comme tu peux le voir. Ce qui concerne Jésus, quoi, c'est pas, tu vois, ils disent non, mais c'est sûr, mais c'était évident qu'il n'y aurait rien de positif. Mais ce qui. tu vois, Sarah, elle est déçue. Elle croyait Non, moi, je comprends parce que la question, je sais pas si c'est évident. Enfin, je sais pas, mais je me demandais quoi s'il y avait une part de qu'est-ce qui est la version de la Torah par rapport à la version qu'on a historiquement, quoi. Ouais, non, c'est sûr que tu vois, ils sont pas des gros fans, quoi. Mais c'est pas évident, tu vois. Je veux dire, tu vois, je veux dire, déjà c'est étonnant, tu vois. C'est pour ça que tu vois, on peut dire, j'en sais rien, tu vois. Parce que si tu juges objectivement, tu dis voilà, en fait, qu'est-ce qu'il a. Si Jésus, il s'applique, si on va dire, c'est-à-dire, il s'adressait pas aux Juifs, tu vois, en fait, tout ce qu'il dit, c'était bien, tu vois ce que je veux dire, puisqu'en fait, tu vois, il prêchait la morale chez les non-juifs et principalement, tu vois, les principes de la Torah, etc. Et tu vois, ça veut dire, tu comprends pas vraiment, tu vois, c'est quand il dit, voilà, on te dit ici, voilà, que Jésus, tu vois, on a du mal à trouver quel rapport entre Jésus et la sorcellerie, par exemple, et Jésus et l'idolâtrie, quoi. Si c'est ça les deux crimes qu'on lui incrimine, tu vois, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois pas vraiment, tu vois, mais c'est clair qu'à travers l'histoire, si tu veux, les Juifs, ils ont toujours pensé dans la Kabbale que les chrétiens, ils étaient, tu vois, dans la sorcellerie, qu'ils étaient dans les forces impures, occultes et tout ça, et que, tu vois, et que tout ça, et toutes ces histoires-là, et l'idolâtrie, plus ou moins, tu vois, ça veut dire du fait que je pense que Dieu, il a eu des enfants, ou des choses comme ça, donc il y a une corporalité de Dieu et tout ça, donc j'en sais rien, tu vois, j'en sais rien. Et c'est sûr que quand tu vois toutes les églises et tous les machins, tu vois que c'est très, très, tu vois, on sent que c'est très, comment dire, gothique, quoi, c'est très... oui, mais ça, c'est ce qui ne tient pas la route, à mes yeux, c'est ce qu'ils en ont fait après, quand c'est devenu une religion d'État, au IIIe siècle, où l'empereur, il s'est converti, au Ve siècle. Ah, jusqu'avant ça, ils faisaient Shabbat, etc. Et c'était des Juifs. Enfin, c'est un peu l'histoire. Enfin, c'est bizarre de les juger pour aujourd'hui sur le moment où ils ont forcé tout l'Empire romain à se convertir et inclus plein de cultes païens dedans pour que les gens, les gens soient d'accord. Enfin, je sais pas. C'est juste. C'est pour ça, tu vois, c'est parce que tu vois la vision. Tu vois, c'est parce que tu vois, je sais pas comment expliquer, mais tu vois le judaïsme, tu vois, ça pas le judaïsme, les Chachamim, ils ont une vision bizarre
de l'histoire. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent, tu vois, de la même manière que, tu vois, que par exemple, tu veux dire, voilà, est-ce qu'il y a un rapport entre les Juifs d'aujourd'hui et les Juifs qu'il y avait, par exemple, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, où tu vois quel rapport nous on a, par exemple, entre Abraham, Isaac et Yaakov et les 12 tribus et nous, tu vois. Et en fait, tu vois, les Juifs, ils pensent, c'est-à-dire les rabbinim, ils pensent, et ça veut dire, on sent bien que c'est vrai, qu'en fait, tu vois, c'est comme si en fait rien n'a changé, quoi. Ça veut dire que la vente de Yosef, tous ces machins, les coups d'arnaque, les machins, les histoires, la relation familiale entre les Juifs, tu vois, les trucs de se battre pour les bénédictions et tous ces trucs-là. En fait, tu vois, c'est un truc qui reste complètement, si tu veux, éternel, parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si, même si tu vois, en fait, c'est sûr qu'on n'est pas nos patriarches ni rien, mais c'est comme s'il y a quelque chose de génétique ou je sais pas quoi qui fait qu'en fait, si tu veux, la neshama du peuple, elle est la même, si tu veux. Et tu vois, tu vois, et c'est comme ça que tu vois, si tu veux, les Chachamim, ils envisagent, tu vois, quand ils vont dire, voilà, pour eux, Jésus, si on dit, voilà, il faisait de l'idolâtrie, de la sorcellerie, tu vois, pour eux, ça veut dire, alors, tu vois, ça veut dire comment est-ce que de quelle idolâtrie on parle, de quelle sorcellerie on parle, mais pour eux, tu vois, c'est un truc qui s'est transmis, tu vois, de la même manière que nous, on va dire, ouais, en fait, on a quelque chose, tu vois, de la Torah qui est en nous, et que même, tu vois, si tu veux pas être religieux, tu veux pas croire en Dieu, tu vois, comme Marx ou comme Einstein, comme Freud ou des trucs comme ça, en fait, parce qu'il y a quelque chose en toi qui va faire que tu vas dire des trucs juifs, tu vois. Et tu vois, c'est un peu la même chose, tu vois, avec les chrétiens. C'est comme si c'est dire que tu vois qu'il y a quelque chose en eux qui est lié à la sorcellerie et à l'idolâtrie, et que quoi qu'ils fassent, en fait, ça va ressortir à un moment, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui est bulletine dans cette mentalité, dans cette histoire, tu vois, dans ce message qui fait ça, tu vois. Maintenant, tu vois, c'est ça l'histoire. Et on voit, je dis, quand tu regardes les cathédrales et tout ça, tu vois, il y a beaucoup d'histoires, tu vois, c'est très glauque, tu vois, c'est très, tu vois, il y a quelque chose de, on sent qu'il y a une sorte de côté de sorcellerie derrière. Tu vois, un côté comme ça, tu vois, voilà, genre ça, je sais pas comment traduire ça, d'occulte, tu vois, des forces occultes et de machins comme ça, tu vois. Tu vois, le fait même que les prêtres ne soient pas mariés, c'est un truc très occulte, en fait, tu vois. Et, tu vois, parce que ça veut dire que ça crée une relation bizarre au niveau de la sexualité, sur plein de choses, tu vois, c'est un truc bizarre. Tu vois, je sais pas, c'est entre autres, tu vois, mais je sais pas. Donc c'est pour ça, il y a tout le culte des démons, des machins, tout ça, ça veut dire, quand tu vas dans une cathédrale et que tu regardes les trucs, tu vois, tu vois rien de saint là-dedans, tu vois que des trucs, tu vois, très morbides, moi, je trouve, tu vois. Et, tu vois, C'est vrai que ça, c'est ce qui a été fait de. Après, Je pense pas que Jésus il avait envisagé ça. Enfin, c'était pas sa vision, quoi. non, tu vois, a priori, c'est venu de quelque part, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que, tu vois, c'est bizarre. Je sais qu'on peut dire, tu vois, non, tu vois, ça a été récupéré, blablabla. Mais j'en sais rien, tu vois, je suis pas très, je sais pas, tu vois, encore une fois, tu vois, historiquement, c'est compliqué, mais à mon avis, c'est venu de quelque part, tu vois. C'est comme si, c'est difficile à dire, mais tu vois, c'est venu de quelque part. Et, ou bien il s'est pas opposé, ou bien en tous les cas, il a laissé le truc, tu vois, ou que ce soit de ses élèves, ou que ce soit de lui, tu vois, c'est difficile. Il y a écrit là qu'il faisait de la sorcellerie. Donc, Ouais, ici, il y a marqué, mais comme tu dis, dans les évangiles, on va pas te le dire, tu vois. oui, mais bon, les évangiles enfin, du chrétien, vous voulez dire? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, mais ils ont réécrit. Enfin, c'est pas très. Ouais, Enfin, c'est une histoire, quoi. Enfin, c'est pas une histoire, mais ouais, ils l'ont remis à leur. ce que je veux dire, tu vois, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas que dans les évangiles, tu vois, ils prêchent, tu vois, l'utilisation de la sorcellerie, et pourtant, tu vois que dans le christianisme, tu vois, du Moyen-Âge et qui a perduré jusqu'à très tard, il y a un rapport très fort à l'occulte et à la sorcellerie, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est que le message, même s'il n'est pas explicite, il devrait être implicite quelque part. Maintenant, moi, j'en sais rien d'où, tu vois, ni comment, tu vois. Et je sais, alors, tu peux dire, c'est un truc qui est venu plus tard, qui s'est greffé par la suite, mais pour moi, ça me paraît étrange, tu vois. C'est ça, je pense que c'est ça ce que le Talmud veut dire, c'est que c'est pas un truc qui est venu par hasard, tu vois. Non, mais en fait, par contre, celui qui a écrit les évangiles les évangiles du ghetto, Jean-Pierre Rosier, il se bat, c'est un antisémite profond, hein. Toledo, Yeshua, etc. Donc ça vaut rien du tout, quoi. Ouais, non, ça, c'est pas Non, mais enfin, je veux dire. Parce que Le livre a été enlevé parce que dans un monde où il y a tellement d'antisémitisme, c'est juste un vieux truc. Il se base sur Toledo Yeshua comme une. Ouais, Il se base sur Toledo Yeshua comme si c'était véridique,
alors qu'en fait, apparemment, c'est un truc qu'ils avaient écrit. Tous les antisémites le disaient en fait pour justifier le fait qu'il fallait attaquer les juifs, machin, truc bidule, et ils se basent comme ça, comme si c'était véridique. Non, c'est ce que c'est ce qu'on dit, tu vois, maintenant, est-ce que c'est peut-être c'est véridique quand même, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu comprends, si après ça, il y a un discours officiel qui a été de renier toutes les sources juives qui parlaient de Jésus, parce que justement, c'était une manière de ne pas justifier les pogroms, mais tu comprends, et de se démarquer par rapport à ça, puisque tu vois, si tu veux, tous ces textes-là, ils étaient utilisés par les prêtres catholiques pour dire, voilà, il faut détruire le Talmud, il faut tuer les juifs. Et donc, c'est sûr non, mais là, enfin, je sais pas, juste en cherchant un petit peu, Télodot Yeshua, c'est même les trucs, c'était même les trucs chrétiens disent que c'était enfin bref. C'est bien que c'est un faux, quoi, que c'est pas vrai. Oui, que c'était un faux. Ils pensaient aussi, tous les gens sérieux chrétiens, que c'était un faux et c'était juste repris par tous les antisémites à chaque fois. Et lui, il l'a repris aussi et il suffit de faire une petite recherche de ce qu'il pense sur Israël pour savoir. Oui, non, c'est sûr que c'est possible. C'est possible. Mais tu vois, encore une fois, le texte, en tout cas, on sait que c'est le texte de Toldat Yeshua qui dit voilà, que Rabbi Akiva, il a dit que c'était un mamzer et que plein de choses comme ça, et que l'histoire du baptisme, c'est qu'en fait, c'était parce qu'il voulait dire c'est de prendre une casserole d'urine et de la poser la verser sur les gens qui pensent ça. Enfin, il s'avère dans ce livre-là de Toldat Yeshua, il y a toute une interprétation des lois catholiques en disant qu'en fait, c'est une manière de le ridiculiser, tu vois, comme la tonsure, qui disent que la tonsure, en fait, c'est ce qu'on faisait au Mamzerim, et que, etc., plein de choses comme ça. Maintenant, c'est clair que ce texte, il est très ancien, qu'il date au moins du Moyen-Âge. Et maintenant, tu vois, après ça... Oui, c'est ce qu'ils disent, que ça date du Moyen-Âge, mais que c'était parti... C'est le premier qui l'a sorti, c'est quand même celui qui voulait justifier en l'an 800 les pogroms contre les Juifs, et c'est le premier archevêque qui l'a sorti. Et avant ça, il n'y en a pas mention, quoi. C'est-à-dire. C'est possible. Encore une fois, tout ça, j'en sais rien, tu vois, va savoir, tu vois, j'en sais rien, c'est possible. Moi, je te dis que dans tout ce qui s'est passé après, tu vois, c'est sûr que les rabbinim, après, évidemment, ce qui est normal avec les pogroms et tout ça, tout le monde a dit non, tout ça, c'est pas vrai, ça veut dire ça parle pas de Jésus, ou bien ça, ou bien c'est des faux, ça a été même, je dis, enlevé du Talmud. C'est vraiment nouveau que ça a été remis, tous ces passages-là dans le Talmud. En très longtemps, ça a été enlevé, tu vois. Maintenant, on va savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est, tu vois ce que je veux dire, encore une fois, après ça, moi, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, et honnêtement, pour moi, ça, j'en sais rien, honnêtement, pour moi, ça m'étonnerait pas que ça parle de Jésus, que ça voulait dire quelque chose par rapport à ça. Oui, mais le problème de citer un texte, les évangiles du ghetto, qui se base comme ça, de Tolodot Yeshua, qui a été sorti pour la première fois par un évêque qui voulait faire tuer les Juifs de sa ville, c'est quand même très problématique parce que c'est basé toute sa vision sur quelqu'un enfin, c'est le texte qu'ils ont sorti à chaque fois qu'ils voulaient justifier les massacres de Juifs. Et même les chrétiens de l'époque, apparemment, étaient. Les autres pensaient que c'était un fake, quoi. Enfin, c'était. C'est possible, je sais, moi je sais pas quoi dire, qu'est-ce que j'y étais pas, j'en sais rien, je sais pas, non, je sais pas. Je sais pas si on a fait une bonne idée de rentrer dans ce sujet-là, puis là, je sais rien, je sais pas si c'est vous qui m'avez posé la question, mais je sais rien, après ça, tu vois, c'est vrai que dans Maïmonide, tu vois, dans le Guide des Égarés, il y a des passages qui sont, ça veut dire bien que lui pense que le christianisme c'est une idolâtrie, mais en tous les cas, lui pense que c'est une des lumières qui annonce la venue du Mashiach et qui est une préparation pour le Mashiach, etc. Tu vois, ça veut dire, dans le Rambam, il y a un passage comme ça, il y a une allusion à ça. Et dans quel sens, si c'est associé à l'idolâtrie, comment ça peut être associé à une lumière? Parce que pour lui, ça veut dire c'est une étape. Ça veut dire pour lui, il dit qu'il y a le don de la Torah, tu vois, ça veut dire qui est. Puisque le passage, parce qu'il y a un passage qui, dans Parashat Azinu, il y a marqué dans Vezat Abracha. Il y a marqué, oui, c'est un passage dans Vezat Abracha. Tu vois, ça veut dire, je vais essayer de retrouver ça, 2 secondes, mais le passage qui est facile à trouver, tu vois, c'est dans. Et l'islam aussi? Ouais, exactement. L'islam, non. Par contre, l'islam. Regarde, c'est parce que tu vois, donc j'arrive, tu vois, c'est en train de faire j'essaie de ramener, voilà. Tu vois, ici, si tu vois, dans 2 secondes, j'y arrive. Ouais, c'est ça, donc ça, c'est dans Vezat Abracha. Il y a marqué, donc je vais essayer de zoomer 2 secondes. Il y a marqué Vezat Abracha, Jaber Moshe, Isha Elokim, El Bene Israël Ifne Moto, donc ça, c'est la dernière paracha de la Torah. Il y a marqué Vayomar, Hashem Misinaï Ba, donc Hashem, il est venu de Sinaï, Vezar Miseir Lamo, et il a brillé de Seir pour eux,
Ophir Me'ar-Paran. Et il s'est révélé dans la montagne de Paran. Vata Merivot Kodesh, il est venu avec les centaines de saints, Mimino dans sa main droite, Eshdat Plamo, ça veut dire une loi de feu pour eux. Et en fait, on sait, tu vois, ça veut dire, je pense que je vais essayer de retrouver le Rambam, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, c'est dans tout le Tanakh, Seir, c'est là où Esav il habite, tu vois. Donc, ça veut dire que Seir, en fait, donc, ça serait une allusion au christianisme, à la société occidentale, tu vois, et que Paran, c'est toujours là où, en fait, Ishmaël, il habite. Oui, mais il y a juste un problème avec ça, c'est qu'il n'y a aucune claim qui dise que eux, c'est les descendants d'Ishmaël, quoi, les Arabes. Mais non, je sais pas, parce que quand ils disent sur le christianisme que c'était une lumière, c'est parce que c'est, en fait, ils reconnaissent quand même ils reconnaissent qu'il y a eu ils ont tout transformé, mais dans le positif, il y a pas, le meurtre, c'est interdit, le viol, c'est interdit, la pédophilie, c'est interdit, et ça, c'est des valeurs positives. Enfin, je veux dire, il y a des choses bien qui sont le témoignage, la justice, etc. Alors que l'islam, c'est le contraire. L'islam prône la pédophilie et le meurtre des... Non, mais enfin... Ben oui, on a depuis 7 octobre, on a lu là tous les sourates où ils appellent, ils faisaient ça. Enfin, je veux dire, de prendre les... Je sais pas, moi je connais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, je connaissais pas avant le 7 octobre. Quoi. Non, mais après, c'est compliqué parce que le Coran, il y a mille et une interprétations et ça part dans tous les sens. Ça veut dire, comme la il y a Torah. beaucoup de gens qui disent qu'il y a des choses que le Coran il prône juste parce que c'est tiré d'un truc. Enfin, c'est beaucoup non, quand c'est écrit, le passage sur les esclaves sexuels, il est écrit à plusieurs reprises que c'est une bonne chose et que se marier avec des enfants, c'est une bonne chose. Il faut faire attention, quoi. Enfin, je sais que c'est pas toujours. C'est que voilà, c'est que tu vois, c'est de la Torah, tu pourrais trouver aussi plein d'endroits où on te dit, voilà, ça prend de la pédophilie. Voilà, ça veut te dire, je sais pas, tu vois, David Améler, quand il est avec Bathsheba, elle avait 7 ans. On voit que tu vois Yaakov et tout ça, il se marie avec des filles qui ont, je sais pas quel âge elle avait Rivka quand elle s'est mariée avec je sais pas, avec Yitzhak, elle avait, je sais pas, il y en a qui disent 3 ans, il y en a qui disent... Donc, tu vois, donc ça veut dire, voilà, tu peux toujours trouver ces mêmes passages et dire, voilà, dans la Torah aussi, il y a la pédophilie, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Non, mais c'est complètement différent que de dire que c'est une obligation de prendre toutes les femmes comme esclaves sexuelles. Et ça, c'est des sourates qui répètent. Et de dire tous les... Bah si. Oui, mais oui, c'est ce qu'ils faisaient quand ils combattaient. Et aussi de dire... le passage qui chante là, le Hamas, il existe vraiment dans le Coran. La montagne, la pierre dira, le juif est cassé ici et tu iras les tuer parce que tu dois tous les tuer. Enfin, c'est un passage du Coran, quoi. Enfin, c'est un truc de violence. Ça amenait que la haine et la destruction partout, quoi. Enfin, ça va. C'est possible, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est sûr, honnêtement, moi, je veux pas dire, j'en sais rien. Je veux dire, tu vois, c'est-à-dire que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été comme ça. Et, tu vois, c'est-à-dire que les Juifs, ils ont, tu vois, par exemple, en Espagne, tant que c'était ce gouvernement musulman, ils ont vraiment. Mais ça dépendait des périodes, comme avec les chrétiens. Il y avait des périodes bien, des périodes pas bien. Moi, je l'ai vu donc ça veut pas dire que tu vois. Mais quand ça a commencé à Médine et tout, ils ont commencé par massacrer. Le premier truc qu'il a fait Mohamed, c'est massacrer les Juifs de Médine. Oui, un des premiers trucs qu'il a fait. Enfin, je veux dire, ça a commencé dans la violence et la destruction et on conquiert les autres et on les tue. C'est pas une. Oui, je sais. C'est pas une conversion. Enfin, ils se sont répandus partout en mode destruction de tout ce qu'il y a sur leur passage. C'est pas pareil. Non, je sais. Ok, ça veut dire ok. J'arrive pas à retrouver. C'est une réalité historique, quoi. Enfin. Ouais, je sais. Non, mais ok, mais tu veux pas. Ça veut dire. Ok. C'est pas une religion au sens d'une religion. C'est une idéologie de conquête de territoire. Dès le départ, tu pars de la péninsule arabique et tu conquiers tout ce qui est sur ton passage et tout ce qui est sur ton passage, tu vas le détruire et tous les gens, tu vas les tuer et tu vas, enfin, c'est pas. Ouais, je suis pas un spécialiste. Je veux pas parler au nom d'une autre religion et je veux dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi. Oui, mais. Je pense que tu vois que on pourrait trouver la même chose dans les textes juifs, tu vois, si tu veux. Ben non. Parce que si il y a pas écrit. C'est pas une idéologie de conquête, au contraire. Oui, même le christianisme, plein de gens ont fait des choses horribles au nom du christianisme, mais la religion, c'est pas une idéologie de conquête.
Ok, mais tu vas bien, tu peux voir. C'est complètement différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses horribles qui ont été faites au nom du christianisme. Mais ils n'ont pas dit, le christianisme ne dit pas conquiert toute la terre et établir un califat mondial. Enfin, et les gens, ils meurent ou ils se convertissent. Enfin, c'est pas une religion, un truc comme ça. Ok, je sais pas. Moi, je veux pas. Je veux pas commencer. Je vais pas d'abord être l'avocat du diable ni rien. Je sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que si on cherchait, on pourrait trouver exactement des sources qui disent la même chose dans la Torah. Quand il y a Qui disent quoi? Qu'il faut conquérir le monde? Jamais. Il y a marqué quand vous allez entrer dans la terre d'Israël, vous devez tuer l'Otechai et Kol Neshama, vous allez devoir tuer les hommes, les femmes et les enfants. Ça veut dire que tu vas trouver des trucs qui sont aussi complètement. Oui. Tu vois, et Shaoul, par exemple, parce qu'il a voulu. Mais oui, parce qu'il faut tuer le mal. Enfin, laisser le vivre le mal, c'est participer mais au mal. C'est pas du tout pareil. C'est tout. Ça veut dire, tu vois, c'est pour eux, c'est toi, tu dis Amalek, c'est le mal, et tu dis les Juifs, c'est le mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire, tu vois, c'est en fait. Non, ils disent pas les Juifs, ils disent tout le monde. Donc. Mais ce que je veux dire, tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, c'est tout. Tu peux trouver des. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Les mêmes passages très, très problématiques, tu pourrais facilement les retrouver dans la Torah. Et ça va être très difficile pour quelqu'un de les justifier, tu vois. C'est-à-dire, quand tu vois tous ces passages, tu vois, qui demandent, tu vois, d'annihiler des populations entières, c'est des mitzvot de la Torah, et Hachem, il met en garde en disant, si vous le faites pas, vous serez châtié. Et puis, tu vois, le pauvre Shaoul, que lui, il a pitié des enfants, à cause de ça, on lui enlève sa royauté, il meurt, lui, toute sa famille, etc. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est des trucs, voilà, qu'on peut pas, c'est pas justifiable par l'humanité, par l'humanisme, tu vois, et voilà. Au contraire, je pense que c'est comme des gens qui veulent laisser le Hamas en vie ou qui veulent laisser les nazis en vie, c'est des faux humanistes, c'est des complices des terroristes. Okay. C'est des gens qui méritent le destin de Shaoul. Hein. Enfin, j'espère qu'ils l'auront, quoi. Mais j'en sais rien, en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas dire après ça, oui, les musulmans, ils sont pires que nous, parce que les musulmans, ils pensent exactement la même chose que toi, sauf qu'ils pensent que c'est. Non, ils ne pensent pas du tout exactement la même chose, c'est complètement faux. Ils établissent, c'est pas une religion, ils établissent un truc de conquête. Un truc de conquête, leur pilier, c'est conquérir la terre, conquérir le truc. Et c'est quelque chose qui est inventé de toutes pièces, qui n'a aucune base. Enfin, il y a quand même une immense différence, quoi. Je ne sais pas, je connais pas le Coran. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire, j'en sais rien. Mais en tous les cas. Mais en tout cas, ce n'est pas une religion révélée. Ça, c'est un truc de conquête. C'est une conquête idéologique, quoi. Je n'ai pas retrouvé en tous les cas, pour te dire ce passage-là qui était sur ce passouk-là, qui disait quand même Missir, c'est les chrétiens, etc. Je me rappelle d'avoir vu quelque part dans le guide des égarés, mais dans le Rambam, mais après ça, ici, je ne le retrouve pas. Donc voilà, donc je ne vais pas me battre sur quelque chose que je retrouve pas moi-même. Je sais que c'est quelque part, je ne saurais pas, sur ce passouk-là, en tous les cas, qu'il y a des rabbinim qui voient, si tu veux, dans le christianisme, quelque chose qui est annonciateur du Mashiach ou une préparation au Mashiach, etc. Non, c'est rien, tu vois, c'est compliqué. Qu'est-ce que je te dis? C'est compliqué. Non, mais ça, moi, je vois bien pourquoi il le voit. C'est évident. Parce que ça a amené des valeurs de justice et tout. Et des trucs, mais ça ne nie pas le fait que des trucs horribles ont été faits au nom du christianisme. Ouais, mais ça a quand même amené des valeurs différentes. Mais tu veux dire un chose sur l'islam, tu vois, je veux dire. Quelle bonne valeur ça a amené dans les endroits qui ont été conquis par l'islam? Comment ils vivaient avant et comment ils vivaient après la conquête de l'islam? Je sais pas, enfin, il faut se poser la question de 2 secondes. Comment ils vivaient avant, comment ils vivaient après, et dans tous les pays qu'ils ont conquis, et il y en a pléthore, c'est une catastrophe partout. Je sais pas. Non, je sais pas. Moi, j'en sais rien. Moi, tout ce que je veux te dire, c'est que moi, je veux te dire simplement une chose, tu vois. Après ça, tu fais ce que tu veux avec, et moi, après, je vais raccrocher de toutes les manières. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ce cours, mais en tous les cas, moi, j'en sais rien. La prochaine fois, on avance pour de bon. Et on aurait dû parler peut-être sur la lumière cachée, ça aurait été mieux, etc. Que je veux dire ce truc. Mais bon, mais ce que je sais, c'est que, que mes grands-parents, ils habitaient comment dire, à Pristina, en Yougoslavie, et qu'en fait, ça veut dire, quand ils ont vu que si tu veux, que l'Empire ottoman, il était en train de partir en cacahuète, et que Pristina, ça allait devenir un pays chrétien, en fait, ils ont eu peur, et tout ça, etc., parce qu'ils ont dit, nous, on n'a jamais... c'est vrai qu'ils avaient, eux, une tradition que, puisqu'eux, ils venaient d'Espagne, et ils avaient été rejetés, tu vois, d'Espagne... ça veut dire quand il y a eu l'Inquisition et tout ça, et donc c'est comme ça qu'ils s'étaient ensuite établis là-bas, et que en fait mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, ils ont dit non, on peut pas rester vivre dans un pays chrétien, c'est dangereux,
il faut à tout prix qu'on aille dans un pays musulman, c'est eux on va être mieux dans un pays musulman. Et donc, quand Pristina, c'est devenu, ça est sorti c'est devenu une ville sous domination, ça veut dire que ça a pris le pouvoir, c'est devenu un pays chrétien. Ils se sont enfuis en Égypte et tout ça, etc., parce qu'ils voulaient rester sous une domination musulmane, parce qu'ils avaient une tradition dans leur famille, comme quoi ils étaient plus en sécurité, tu vois, dans un pays musulman. Et ça leur a sauvé la vie, parce que tu vois, tous les Juifs, en fait, qui étaient restés là-bas en Yougoslavie, ils sont tous morts pendant la Shoah, quoi. Et c'est rien que pour te dire ça. Je te dis simplement ça. J'en sais rien. Moi, j'y étais pas, j'ai pas de truc. Mais je te dis que voilà, que ça n'a pas été de tout temps comme ça, qu'en fait, voilà, que l'islam, c'était un truc de sauvage et machin, et blablabla, et blablabla. Les Juifs, ils ont prospéré, tu vois, en Turquie pendant des siècles. Et c'était le seul pays qui les avait accueillis à ce moment-là. Mes grands-parents, ils viennent aussi de l'Empire ottoman. Mes arrière-grands-parents, ils sont partis, mais ils sont allés en France. Ils ne voulaient pas rester Ils disaient que l'Empire ottoman, c'était spécial. Ils comprenaient bien que ce n'était pas le reste de l'islam comme ça. Ils sont allés en France quand c'est devenu grec. Mais ce n'était pas une question de... C'est une question de... Je te dis ça, tu vois, je te dis, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai pas vécu ça, j'en sais rien. Je te dis que voilà, ça n'a pas toujours été comme ça. Et voilà, honnêtement, j'en sais rien. Et je ne sais pas quoi te dire, tu vois. Je pense que de toute façon, que tout l'intégrisme religieux actuel, ça veut dire, c'est sûr que c'est l'islam, c'est clairement que c'est parti de là-bas, mais je pense que c'est un problème général, tu vois, de l'époque. Mais c'est pas un problème général. En disant ça, on se retrouve avec les aberrations. En disant il n'y a pas de problème avec les islams, on se retrouve avec cette histoire horrible qui est sortie, ils ont laissé violer des centaines de milliers de petites filles parce que c'était des Pakistanis musulmans et qu'il fallait pas dire que c'était des musulmans et que l'islam c'était le mal. Enfin, je veux dire, on se retrouve avec des histoires comme ça pour protéger quelque chose qui est improtégeable. Ok, j'en sais rien. Je sais pas. Je vais pas prendre parti. Je dois commencer le cours d'après. Je suis obligé d'arrêter. Moi, j'aurais peut-être dû parler de la lumière cachée. Enfin, un truc comme. Enfin, ça, c'est de la Gemara, c'est aussi de l'étude de la Torah. Voilà, c'est comme ça vous avez vu des sources de ce que Yeshua Netzri, qu'on a mentionné dans le Talmud, c'est pas c'est pas. Voilà, c'est comme ça ce qu'on a mentionné. C'est pour cette semaine, j'en sais rien. On verra vers Tachem la semaine prochaine. On continue vers Tachem la création du monde et voilà. Laisse tomber là. Peut-être qu'après, parce que comme je vous dis, c'est pour être honnête que j'ai écrit un texte, c'est par rapport au truc qu'on a étudié ensemble et aussi avec des autres cours. Mais c'est beaucoup par rapport en fait à ce qu'on avait étudié ensemble sur la lumière cachée, sur l'histoire de Adam et Ève, etc. Et sur Hanouka, mais qui explique en fait, tu vois, parce que j'ai eu plein d'autres idées qui sont venues, qui donnaient une sorte de système de savoir comment ça fonctionnait. Et voilà, mais bon, je me dis, j'écris en hébreu, je pense que, tu vois, j'en sais rien, je vais parler, voilà, j'en sais rien, mais ça veut dire, comment dire, je suis en train de parler avec, je sais comment il s'appelle, ça va revenir sur mon prénom, avec Nathan Ouziel, parce que lui est en train de le traduire avec chaque GPT, et peut-être après, si jamais on pourra le faire, si vous voulez, ce texte, d'un côté, c'est comme vous voulez, hein. Oui. Voilà, ok, d'accord, on peut le faire en hébreu. C'est quoi? On peut le faire en hébreu, mais c'est bien, ouais, c'est vrai, ok. On peut le faire en hébreu si vous voulez. Ok, alors on verra la semaine prochaine, ok, d'accord. Ouais, je vous laisse tranquille et désolé, peut-être que c'était pas une bonne idée de faire ça, de parler sur Jésus, mais bon, voilà, au moins on a parlé. Ouais, c'est une partie de la Torah, c'est intéressant à savoir, voilà, c'est une connaissance. Je sais pas, c'est difficile, je sais pas. Ah non, tu vois, mais ça veut dire la vérité, c'est que tu vois, justement dans l'histoire des évangiles du ghetto, il y a marqué un truc qui est quand même intéressant et que moi je pense pas que c'est inventé ça. C'est, tu vois, ils disent que Jésus, en fait, c'était un Gilgoul de Esav, parce que Esav et Jésus, c'est les mêmes lettres, tu vois. Et qu'en réalité, tu vois, donc, et on voit que, tu vois, qu'il y a tout le rapport de Esav, que tu vois, le rapport qu'il a avec son père. En même temps, tu vois, il honore son père, etc., avec les habits de Shabbat, etc. Et en même temps, dès qu'il attend la mort de son père, il y a une grande difficulté entre Esav et Yitzhak dans le rapport au père, à la paternité, etc. Donc ça aussi, c'est un des gros, dans les évangiles du ghetto, il parle beaucoup de ça. Que tu vois qu'il y a beaucoup de corrélations qui sont faites entre Esav et Jésus, puisque même Yeshua en hébreu, c'est écrit comme Esav en réalité, c'est les mêmes lettres. Il y a un gros truc, tu vois, sur ça. Mais moi, je comprends pas la base d'accorder la moindre valeur à quelqu'un, à des textes qui se basent sur un truc antisémite créé de toutes pièces au Moyen-Âge et qui est lui-même antisémite et qui retweet Esther Ben Bassa et tous les antisémites qui détestent Israël. Je veux dire, quelqu'un comme ça, il y a zéro... Non, mais c'est vrai. Des gens qui mentent comme ça, ils ont rien à voir avec les faits, c'est tout idéologique. Ils sont à l'absence totale des faits. Enfin...
Ok, d'accord, ok, mais ce texte, il est très ancien, il date bien avant les tweets et les retweets, tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Non, mais oui, mais il a été sorti pour la première fois par un archevêque qui voulait tuer les Juifs de sa ville. Enfin, c'est quand même. Ok, c'est possible, mais c'est-à-dire si les idées, elles peuvent paraître vraies, elles peuvent paraître vraies. Moi, je pense que cette idée-là, cette relation entre Jésus et Sav, je pense qu'elle est, tu vois, ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser derrière. Maintenant, voilà, je pense comme ça, c'est tout. C'est tout. Voilà, j'en sais rien. Moi, je laisse tomber et ce que je raccroche parce que là, j'ai commencé l'autre cours depuis. Voilà, je vous laisse tranquille et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. À l'heure et d'étudier plus sérieusement. Voilà.